Hey, bonjour à toi, c'est Kejin Vlog les amis, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des caractéristiques du Samsung Galaxy S8. Alors, ce S8 les amis, on va pouvoir l'avoir en deux versions. Nous aurons donc la version S8 traditionnelle et la version S8 Plus. Pour la version traditionnelle, on sera sur du 5,8 pouces. Et pour la version Plus, on sera sur du 6,2 pouces en Quad HD. Donc le Quad HD, c'est du 2960 par 1440 pixels. Voilà. On a donc sur l'écran, donc c'est une dalle Super AMOLED. Voilà. On a donc, comme je le disais, sur le téléphone. Donc le téléphone en lui-même fait à peu près la taille du mien actuellement. Mais ce qui va changer, c'est justement, c'est en borderless. Quasiment, donc borderless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bord en fait sur l'écran et ça va vraiment être beaucoup mieux. Alors 5,2 pouces, c'est plus grand que mon écran moi je suis en 5,2. Là c'est 1 pouce de plus, pardon. Donc c'est pas franchement énorme, mais quand on a un téléphone qui a un grand écran, on se dit forcément que le téléphone va être beaucoup plus grand, ce qui est totalement faux sur ce S8 puisqu'il a quasiment sur tous les côtés, on n'aura même pas de bouton home, puisque le bouton home sera lui à l'arrière, à côté de l'objectif et du capteur cardiaque. Pour ce qui est du processeur, c'est un Exynos 8895, donc un octa-core et un Snapdragon 835 pour la variante des US. On a 4 Go de RAM et 64 Go de ROM, donc extensible jusqu'à 256 Go avec une micro SD. Là, sur le Galaxy S8 et S8 Plus, on est sur de la 4G LTE. Donc voilà, on a un capteur photo également principal de 12 mégapixels avec une ouverture de 1,7, une stabilisation optique et un enregistrement de vidéo 4K les amis. Oui, on est ici sur de la 4K, ce qui est vraiment quelque chose de haut de gamme. Pour les vidéos YouTube ou même pour les vidéos en famille, c'est vraiment quelque chose de super bien. Donc comme je le disais tout à l'heure, on a un lecteur d'empreintes au dos, on a un capteur avant de 8 mégapixels avec une ouverture de 1,7 également. On a donc du Wi-Fi Bluetooth, pas du Wi-Fi Bluetooth, on a du Wi-Fi, du Bluetooth 5.0, du NFC, du GPS. Et sur ce nouveau téléphone, on a quelque chose de nouveau les amis, c'est un assistant numérique, c'est Bixby. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on va le comparer à Siri de Apple. Donc Siri étant l'assistant des iPhones, des iPads, des iPods. Et comme ça, vous pouvez juste dire, par exemple, dis Siri et vous lui dites quelque chose et l'assistant personnel votre assistant personnel numérique va répondre aux questions que vous lui posez. Voilà, on est là sur du Android 7.0 Nougat. On a une batterie les amis de 3000 mAh et 3500 mAh pour la version Plus avec une recharge rapide. Là, on a changé, on n'est plus sur du micro USB. Donc qu'est-ce que c'est que le micro USB pour certains qui ne sauraient pas? Le micro USB, c'est le micro USB traditionnel de tous les téléphones du moment. Et là, les amis, on va être là sur du USB type C. Donc l'USB type C, c'est un peu comme le Lightning des iPhones, des iPods et des iPads. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre et dans un sens et dans l'autre, tandis qu'avec les micro USB, c'est que dans un sens. Voilà les amis. On a également juste une petite dernière chose, c'est le IP68 du Galaxy S8. Donc l'IP68, c'est la résistance à l'eau. Et alors attention, c'est une résistance, donc si vous le faites tomber, ça va le protéger comme moi. Mais c'est pas un téléphone qui va être fait pour prendre des photos sous l'eau. Je souligne bien ça parce qu'il y a des gens qui diraient oui, il résiste à l'eau, donc on peut prendre des photos sous l'eau. Techniquement, on peut le faire, mais c'est déconseillé. C'est juste une résistance. Et voilà, on a également sur le Galaxy S8, alors moi je l'ai déjà installé via une application, c'est Always On. Donc Always On, par exemple, là j'ai juste passé ma main devant mon écran et hop, ça m'affiche l'heure qu'il est, la date d'aujourd'hui et mon pourcentage de batterie. Donc Always On, Always On, c'est exactement ce que je viens de vous montrer. Vous ne l'avez pas d'origine sur votre téléphone, faut télécharger une application.
En tout cas pour ceux qui ne l'ont pas, comme le Galaxy S8 par exemple. Le Galaxy S8 lui il l'a, donc forcément vous n'avez pas besoin d'installer l'application, ce qui paraît logique. Mais sur les téléphones comme moi par exemple, qui sont là sous un Android 5.0 et non 7.0, on n'a pas l'Always On. Donc du coup j'ai téléchargé une application parce que je trouve que l'Always On c'est vraiment quelque chose de pratique. Voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura instruite. Et qu'elle surtout vous aura un peu plus informé sur les caractéristiques du Galaxy S8 et S8 Plus. Voilà, je vous retrouverai bientôt pour une prochaine vidéo sur l'iPhone 8 ou le futur iPhone des 10 ans d'Apple. Voilà, alors ce sera pas la prochaine vidéo. Voilà, je suis encore en train un peu de chercher les rumeurs les plus probables pour vous faire cette vidéo. Ou alors ce sera la prochaine, je ne sais pas encore. Mais sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. C'était Kaijin Vlog. Allez, salut!